I wanna shoot, baby. Packed in your stack, especially in the back, brother. Wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake, shake, booby? If looks could kill you, would be an Uzi or a shotgun. Bang! What's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like... Et nous voilà avec Carl Harris et David Moquet. Nous sommes tous les deux partenaires dans cette aventure. Et nous sommes ici justement pour installer le premier Light Tracks en Europe. Nous voici donc au domaine du Planet, où donc vous allez installer, donc ce fameux circuit de nuit, le fameux Light Tracks. FPV Light Tracks, oui. FPV Light Tracks. Ce Light Tracks, donc, il est composé de quoi exactement? Quelle technologie? Grosso modo 114 éléments, peut-être plus pour le domaine. Et ce sont des éléments qui sont des néons illuminés, qui sont construits d'une façon très résiliente. Ils peuvent se prendre des pets et les impacts sans casser la lumière ni les objets. D'accord. Et alors ça marche dans ce qu'on parlait tout à l'heure, sous 110 volts, c'est ça? C'est ça, nos éléments en ce moment sont 110 volts, on peut les ajuster aux 240, mais on a décidé d'aller aux 110, ça prend moins de watts, ça récupère moins de puissance. D'accord. Et temps d'installation pour un circuit pareil? D'habitude, nos circuits, une fois que les éléments sont construits, ça nous prend moins d'une journée pour installer n'importe où. On balance ça dans un camion, on va dans le lieu et avec une petite équipe, on peut installer tout ça en demi-journée. Et ça nous prend la moitié du temps pour enlever l'installation. D'accord, donc une demi-journée pour l'enlever. Voilà, c'est très rapide. On a trouvé un système un peu comme un système Lego, où chaque bloc peut être adapté et installé d'une façon différente pour créer des terrains qui sont différents à chaque fois. D'accord. Et donc là, ouais, il y a eu toute cette histoire de circuit qui arrive des États-Unis, un petit peu en retard, bloqué à la douane, oui, grosse galère. Petit clin d'œil à UPS. Et donc on attend toujours le circuit, ce qui nous embête un petit peu parce qu'on pensait déjà le construire il y a 5 jours. Donc là on est limité à grosso modo 3 jours pour construire 114 éléments. Donc ça va être rapide, pas impossible. Mais, bon, il y aura de l'aide, il y aura des bénévoles. Messieurs, mesdames. Donc l'installation du circuit, le tracé, il y a quelque chose de particulier sur ce tracé? Oui, on nous a donné donc un tracé pour le lieu. On a décidé d'établir le meilleur circuit possible avec la distance qu'on nous a promis. Quelle distance c'est la distance vis-à-vis de la piste d'atterrissage et le public. D'accord. Donc on a essayé de construire un terrain qui était approprié pour les pilotes et le public. Pour la sécurité. Pour la sécurité, mais pour que ce soit un spectacle. D'essayer de créer quelque chose qui soit visuellement excitant. Cal et moi passons pas mal de temps à essayer de faire un design en 3D qui soit, une fois approuvé, nous permet de l'installer beaucoup plus facilement. D'accord. C'est un peu comme un storyboard qu'on fait pour une production de cinéma. C'est la même chose. Gros level alors. Ouais. Et tu me parlais tout à l'heure de la structure de freestyle qui sera éventuellement intégrée. C'est ça, oui. Donc on essaie d'intégrer. Notre terrain de course est spécialisé pour la nuit, mais on le développe en même temps pour pouvoir le voler le jour. Donc en utilisant des drapeaux et des banners comme ça autour de nos éléments, il devient visuellement tout à fait visible. Et on est en train aussi de créer des structures freestyle à travers le terrain de course qu'on peut illuminer et éteindre à notre choix, de façon à permettre différents accès de vol à différents terrains de course. Et donc là, on va illuminer la tour freestyle la nuit de faire en sorte qu'on voit des cubes flottants, des formes géométriques qui flottent dans l'espace sans d'autres structures visibles, pour donner vraiment une sensation de science-fiction, de film. Super. Des conseils par rapport aux pilotes qui vont arriver sur ce circuit, par rapport à la préparation des machines, qu'est-ce qu'il faut changer, pas changer? Ne changez pas du tout votre vidéo, laissez-les marcher avec la sensibilité de journée. Parce que si vous si vous ajustez vos écrans, vos caméras pour la nuit, vous serez ébloui par les objets lumineux. Mais au contraire, ils sont faits pour être vus d'une façon normale, sans ajuster quoi que ce soit. Donc voilà, donc pas de réglage. Par contre, peut-être avoir des lumières sur les drones, ça serait peut-être plus sympa. Les lumières sur les drones sont indispensables pour 2 raisons. Une, de sécurité, de façon à ce qu'on voit où les drones sont sur le terrain de course. Et deuxièmement, pour le public.
parce que si vos drones ne sont pas illuminés, on ne voit absolument rien. Ouais. Et donc c'est vachement important d'avoir des lumières au minimum devant et derrière la machine. On n'en a pas besoin de beaucoup. Un ou deux points lumineux devant, derrière. Et les LED sont très puissants et qu'on couvre tout un drone de LED sur les 6 faces ou qu'on en ait que quelques-uns devant et derrière, c'est la même chose à 200 mètres. Mais c'est vachement important d'avoir de la lumière pour que même vous, en tant que pilote, quand vous êtes en train de vous passer, etc., que vous puissiez voir. Visuellement, c'est plus agréable. Et puis, il faut jouer le jeu. C'est quand même un circuit pour le plaisir avant tout. Et c'est vrai que si on ne met pas de LED, ça va manquer un petit peu. Et pour le public aussi. Ils doivent pouvoir identifier quel est le pilote de quel drone. Donc, si possible, une monocouleur, c'est ça? Une monocouleur, ça dépend. Comme on customise nos drones d'avoir différentes couleurs pour s'identifier uniquement, on fait la même chose avec les lumières. Donc on sait que telle et telle personne qui vole un drone avec violet, rose, vert sera tel pilote vis-à-vis d'un autre. Et en ce moment, on est en train de pousser la lumière en contrôlant la luminosité, mais aussi l'animation des LED. Ce qui les rend assez fun. On peut aller des phares rouges à vert, qui clignotent, etc. Et dans le futur, on a l'intention justement d'intégrer les lumières des drones avec les lumières du track. D'accord, donc ça sera... Je vais voir plus tard. on attend ça avec impatience. Donc par rapport à c'est donc une entreprise donc c'est de la location, c'est ça C'est ça. C'est de la location. Comment on peut joindre? Il y a un site fpuelectracks.com et vous pouvez contacter directement Carl Hales, et on s'occupe justement de la location de ces terrains et on est aussi en train de créer des terrains de course exclusivement pour des locaux, pour des installations quasi permanentes. Tu nous as amené quelque chose de particulier aujourd'hui. Oui, j'ai apporté une petite boîte Clearview qu'on utilise aux États-Unis, enfin un peu partout. Ça nous donne une vidéo très stable et nous permet par exemple de voler ces petits engins qui d'habitude sont limités à une pièce à travers les murs, etc. D'accord, c'est son système de fonctionnement C'est un amplificateur qui nettoie le signal et qui amplifie la vidéo. Donc ça te permet d'avoir un signal très clean, sans statique. Et ça donne une portance grosso modo 3 fois plus que les antennes traditionnelles. D'accord. Donc ça c'est disponible entre guillemets aux États-Unis. C'est disponible online, trontech.com, trontech.com, et vous pouvez avoir différents modèles qui vous permettent justement d'avoir cette portée. Autrement, on a aussi apporté quelque chose que Team Big Whoop des États-Unis est en train de fabriquer. Ouais, il est très mignon. Et on est en train de développer justement des terrains de course pour les micro-drones. Donc l'avantage, c'est que vous avez un transmetteur avec la caméra inclus de 25 mW qui est légal partout dans le monde. C'est très bien pour la France, effectivement. Qui vous permet donc de voler ça à l'intérieur quand il pleut, quand il y a du vent, dans n'importe quel endroit, en toute sécurité, de ne pas casser, couper. D'accord, oui, c'est pas dangereux parce que du coup les hélices sont carénées, donc voilà. Puis le poids. Et puis ça pèse rien. Ça pèse rien. D'accord. D'accord. Par curiosité, vous volez en quoi? Je vole en quoi J'en ai une douzaine. Voilà, ça c'est un tri récent, un Storm Tree, donc celui-là c'est assez pratique quand on décide de voyager. C'est pas très courant chez nous, il faut avouer. Ça se plie, donc c'est bien pour les sacs à dos et tout ça. Aussi très rapide, un peu fragile par rapport aux autres drones que vous voyez sur la table ici. Mais on a des 180, 210, des Shrek, tutti quanti, et chaque mois il y a une évolution énorme qui s'effectue sur les drones et sur les contrôleurs. En ce moment on est en train d'utiliser des KISS Flight Controllers qui sont super perfectionnés et beaucoup plus légers et petits que l'équipement que vous pouvez acheter à peine 6 mois. D'accord. Et juste par curiosité, vous qui venez donc des États-Unis, quel avenir vous pensez par rapport aux drones de votre côté? L'avantage qu'on a, c'est qu'on a pas mal de place. Donc en ce moment, on est en train d'expérimenter avec Freestyle Proximity Flying, ce qui est aller dans la nature, à travers des canyons, près de montagnes,
et de voler le plus près possible de ces surfaces. Et en fait, on est en train de voler dans les mêmes endroits que les base jumpers volent. Donc on partage exactement le même type de relief. D'endroits. D'accord. On cherche le même genre d'endroit où on a des plans verticaux énormes pour pouvoir justement être au ras-mode du sol. Donc ça c'est la mode en ce moment, c'est ça? C'est la mode en ce moment en dehors des courses. En dehors des courses, oui, voilà. Effectivement. Donc au lieu de partir dans des clubs, on part dans la nature. On a notre sac à dos avec 4 ou 5 drones et on part pour la journée justement pour filmer et de voler comme les oiseaux. D'accord, bon, c'est la tendance aussi un petit peu en France aussi, donc ça rassure. Les ailes volantes, elles ont leur place chez vous? Les ailes volantes ont leur place, on est en train de les utiliser comme Team Black Sheep avait commencé à le faire pour les wingsuiters, donc on fait la même chose. Ils sont plus rapides, ils ont une autonomie beaucoup plus grande, mais malheureusement ils n'ont pas la même précision que les drones, donc on passe faufiler dans des petits endroits, à travers les forêts, entre les arbres, et donc c'est un différent style de vol. Ok, bon, mais je te remercie, je vous remercie, et puis... Pas quoi? Kyle, do you want to add anything? See you out there. Yeah, ok. Bonne chance, ça va pas être un terrain facile, c'est vraiment dessiné pour les experts, mais vous allez avoir beaucoup de fun à travers cette course. Nous sommes aussi pilotes et c'est ce qu'on a trouvé de plus fun à faire. Un petit message pour la team résidente au Planet? Oui, bien sûr, je voudrais remercier le team Killers of Props pour la casquette. Donc, très excité de voir ce que vous pouvez faire avec notre terrain de course.